cette nouvelle vidéo et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ça va faire 2 semaines qu'il y a un vent très fort qui souffle ici et habituellement après 2 ou 3 jours de vent il y a de la pluie, mais cette fois le vent semble ne pas vouloir s'arrêter. Alors je n'ai pas encore commencé à m'occuper du potager et des semis et il va vraiment falloir que je m'y mette dans les prochains jours. Ça fait quelque temps que j'essaie de réduire le temps que je passe sur Internet et sur mon téléphone en particulier parce que c'est sur mon téléphone que j'ai les applications comme YouTube et Instagram et j'essaie de réduire ce temps parce que je me suis aperçue que ça ne me fait pas toujours du bien de regarder des vidéos ou des posts Instagram, même s'ils me semblent inspirants et positifs, parce que parfois je me mets à me comparer et du coup à me dire que je ne suis pas assez comme ceci ou comme cela. Et je ne parle pas de l'aspect physique, du maquillage ou des vêtements, parce que ça fait déjà longtemps que je ne m'attache plus à ça, mais je parle de ce qu'on appelle la positivité toxique sur les réseaux sociaux. À force de consommer cette positivité virtuelle, on en vient à culpabiliser d'être simplement nous-mêmes, c'est-à-dire des êtres humains imparfaits qui parfois n'ont pas le moral. Par exemple, à force de regarder des morning routines où les personnes se lèvent très tôt pour faire du sport et plein d'activités positives avant le lever du soleil, pour organiser de façon optimale la maison, la journée, la famille, pour être au top tout le temps, eh bien au bout d'un moment, je culpabilise par rapport à moi-même en me disant que moi, je ne fais pas les choses assez bien. Et du coup, je me dévalorise toute seule parce que je me mets à trop me comparer. Et ça ne me fait pas du bien. Alors aujourd'hui, je vous amène dans mon endroit préféré que je vous ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos. C'est l'endroit où vivaient mes grands-parents, c'est à 1 heure de route de chez moi et c'est ce qui me ressource le plus. Un jour, je veux aller vivre là-bas. Alors pas tout de suite, mais un jour. Dans une maisonnette entièrement autonome, totalement hors système, sans personne autour à part les animaux de la forêt, une source d'eau à proximité, des prairies, des fleurs, des arbres. C'est cet endroit qui m'inspire et qui me fait du bien. Ça et aussi la redécouverte des anciens savoirs, des métiers disparus, des traditions, des remèdes de grand-mère, des recettes culinaires simples que l'on ne prend plus le temps de faire parce qu'on s'est trop habitué au mode de consommation de la société actuelle.
Je me souviens de la soupe de haricots blancs que faisait mon papy Jacques et j'ai eu envie de la refaire. Alors ce n'est pas la recette exacte de mon grand-père parce qu'il y mettait de la viande et sûrement de la graisse de canard, mais j'ai quand même réussi à retrouver un peu le même goût, version végétarienne avec des saucisses de tofu fumé. Je mets la recette détaillée sous la vidéo et vous me direz si vous avez essayé de la faire et surtout si vous l'avez aimée. Et c'est encore meilleur quand c'est réchauffé plusieurs fois. Positivité toxique sur les réseaux sociaux. C'est fait pour inspirer et motiver, mais quand on est fatigué ou dans une période où le moral n'est pas au top, comme à la sortie de l'hiver pour beaucoup de personnes, eh bien au lieu de nous inspirer, ça peut faire l'effet contraire. On peut se dévaloriser soi-même, ce qui crée une perte de confiance en soi, une baisse de motivation, de créativité. Et la comparaison peut aussi conduire à des émotions qui vont progressivement enlever notre paix intérieure, comme la jalousie, l'envie. Alors comme je veux préserver ma paix mentale et ma joie, et surtout faire augmenter ma joie et ma paix intérieure, eh bien j'essaie de limiter ce que je regarde sur les réseaux, même si ce sont des choses positives ou inspirantes. Et en faisant ça, je réalise que ce qui m'inspire encore plus, au lieu de regarder les choses positives que font les autres à travers un écran, c'est de les faire moi-même, chez moi, m'occuper du jardin, arranger ma maison, être dans la nature, aller marcher à la campagne. Je crois que s'inspirer du mode de vie de nos ancêtres, de nos grands-parents, qui vivaient à une époque où la vie était beaucoup moins stressante, peut nous apporter beaucoup plus de joie dans nos processus créatifs et nos activités, moins de stress aussi et moins de rivalité, ce qui veut dire plus de paix mentale et émotionnelle. Et moi, c'est ce que je recherche, alors j'espère que cette vidéo vous aura aussi donné envie de plus de simplicité dans votre quotidien et peut-être de découvrir ou de redécouvrir des recettes culinaires de vos grands-parents ou de la région dans laquelle vous vivez. Et si c'est le cas, ça me fera plaisir que vous puissiez partager tout ça en commentaire sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.